Bon, ben là, ça va être... tu vas être spectateur. Ah oui, je fais très bien le spectateur. Ah oui, oui, totalement. Zenjo. Oui. Donc, bah, ça va être surtout... C'est moi qui va tenir le crachoir, le Big Geek belge. Parce que, en fait, il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit « Ouais, j'ai un filon pour des disques vinyles. Moi, j'ai été très fan de disques vinyles. Le CD était passé par là. C'est resté en stand-by. Le peu de vinyle dont je me suis séparé, évidemment, j'ai regretté. Moi, j'adorais les 45 tours. Les 33, en fait, j'ai pas repris l'habitude, véritablement. Et bah, ça va revenir. Faut que je la mette ailleurs. Faut que je mette ma platine disque ailleurs. Okay. Et donc, bon, bah, comme beaucoup de monde, bah, j'aime bien les Beatles. Donc, je commence par ce 45 tours. En gros, excuse-moi de te couper, on t'a fait une proposition que t'as pas pu refuser. Ouais, ça ressemble relativement à ça, quoi. Ah, ok. Donc là, c'est un 45 tours qui est pas courant. Parce que bon, bah, j'en ai pas mal, mais il me manque les plus rares, les plus chers. Celui-là en fait partie. Donc ça date de Help, de l'album Help. Donc on les mettait en scène, les Beatles. Donc là c'est chouette. Donc avec le champagne. Voilà, donc et puis bon, ce que j'aime bien dans ces éditions-là, c'est que c'est les Beatles. Il y a un côté, on traduit. Et donc, bon, bah, les 4 titres français étaient vachement sympas parce que c'était systématiquement des 4 titres en France, jusqu'en 66. Et les Français faisaient systématiquement des pochettes avec photos. Donc, contrairement en Angleterre. Ah oui, c'était la pochette de l'éditeur. Voilà. Donc c'était, en général, c'était des 2 titres, des singles. Ils avaient 4 titres, mais il n'y en avait pas beaucoup. En France, il n'y avait que ça. D'accord. Donc ce qui fait que même les Anglais, en fait, recherchent les... Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc il y en a, ils peuvent être très chers. Okay. Donc ça fait partie des... pas très courants. Voilà. Un que j'avais pas, qui est une déclinaison de la version 33, où en France c'était les Beatles 65. Alors, les Beatles 65, voilà, ça c'était l'album, c'était Beatles for Sale, qui a été rappelé comme ça. Alors, ce 33-là, là c'est caché $, hein, c'est hyper cher. Celui-ci là ? Ouais, parce qu'en fait, c'était une fenêtre. Et derrière était glissé comme un autocollant translucide que tu mettais sur la lumière. D'accord. Et donc les autocollants translucides ont été perdus. Ouais, ils ont été collés. Et donc c'est très 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 rare. C'est très 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 cher. Et le Ringo qui traîne, c'est une dédicace ou c'est quelqu'un qui a fumé Non, ça c'est quelqu'un. Ça, c'est... disons que dans les années 60, c'était très cher les 45 tours. Donc tu mettais ton nom. Donc tu avais intérêt pour pouvoir récupérer quand tu faisais une boom. Oui. Voilà, donc ils étaient souvent signés. Et donc, parce que sinon tu te le faisais voler, quoi. Voilà, tu pouvais te le faire voler. Donc voilà, c'est la couleur orange, c'est chouette parce que après ça sera couleur rouge. Enfin bon, c'est vraiment un petit truc. Et là, on va jouer le jeu des différences. Le jeu des différences. Voilà, parce que j'en ai récupéré un. Et tu en avais déjà d'autres, d'accord. Voilà. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir des trucs de... Vraiment, c'est le même contenu, hein. Ouais, hein. Non, je plaisante parce que je suis pareil. Maintenant, à toi de trouver. La différence. Oui.
Bon, bah déjà, oui, là, oui. il y a celui-ci, les titres sont en anglais, alors que là, ça a été traduit, là, le premier. J'ai un là, secret à te dire. Là, il est entre parenthèses, alors que là, il est en évidence. C'est marrant parce que là, c'est d'abord le titre en anglais Oui. qui a été... non, là c'est titre en... Le titre en anglais qui est devant. Oui. Et en fait, entre parenthèses, un et sous-titre. traduite, J'ai un secret à te dire. sauf évidemment She Loves You, bizarrement. Oui, c'est bizarre. Donc Alors que là, là, ça a été inversé, Et là, c'est un homme est venu, a taste of honey. bah, comme là. Bah oui, mais non. Là, le titre en français est devant. Et là, le titre anglais est devant. Ils ont fait l'inverse, quoi. Ouais, là, ils ont inversé. Ouais. Et Mais entre là, ces deux-là. Alors, entre ces deux-là, la différence. c'est digne tu sais, des timbres rares. Oui, ah oui, carrément. Oui. Digne des timbres rares. Pourquoi ils sont rares, les timbres d'habitude? Parce qu'il y a un défaut. Voilà. Et quand il y a un défaut, ça peut être une couleur qui manque. Non, ça peut c'est être dans le texte. une faute de frappe. Dans le dernier titre, entre les deux. Vous l'aidez pas, hein. Ah Non. ouais, vous pourriez m'aider, vous. Ah non, non, c'est dans le deuxième, excuse-moi. C'est dans Ah bah le oui, deuxième. déjà. Bah oui. C'est dans le deuxième. Twist and shout. Ah oui, d'accord. Ah oui, exact. Et and. Alors là, c'est Twist et chante en français. Ouais. Ok, là d'accord. Donc la chanson Twist d'origine, and shout. c'est Logique. Twist and Shout. Mhm. Et là, Twist et shoot. Shout. Shout. Twist et Shout. Et ils ont oublié de remettre and. Voilà. Voilà. Ils se sont trompés. Voilà. Ah ça c'est rigolo ça. Donc c'est celui-là qui me manquait, qui Oui. apparemment qui est Le plus rare. peut-être, mais en tout cas le plus recherché, c'est sûr. Mhm. Et bah là, c'était l'occasion de l'avoir. Et donc bon voilà. Est-ce qu'il y a d'autres petites variations par rapport à ça? Non, c'est juste ça. Si, celui-là. Hop. La couleur du logo. Ah, c'est bleu maintenant. Un bleu. En fait, bleu, foncé. c'est, je dirais, c'est plus ancien. Ah ok. Voilà. Et on passe au orange. Voilà. Bon, c'est amusant ça. Encore je te, Oui. je te donne une deuxième chance. Oui, vas-y. Bon, ça sera plus facile là. Nettement plus facile. Hop. La différence entre ces deux-là. Bon bah là, ça vient du film Help, donc c'est sorti, je pense, en même temps que le film, alors que là, bon, ça ressemble à. Ah bah c'est écrit en plus petit. Hein. C'est la même chose, mais c'est écrit en plus petit. Ah oui, puis il y a Yesterday là, qui est pas là. Voilà. Là, c'était la première version, ça. Mhm. Et ils avaient mis en avant. You got to hide your love away. Voilà. Et Yesterday en petit. Ouais. Sauf que bah, c'est Yesterday Qui a fait un carton. qui a fait un carton. Donc ils ont corrigé. D'accord. Et Voilà. ils ont mis l'autre en dessous. Ok. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que celui-ci, ce serait plutôt une deuxième version. Voilà. Mhm. Et là, je vois autre chose là sur ta gauche. Hop. Donc derrière c'est pareil. Ouais. Et je donc vois autre chose sur ta gauche. c'est une troisième variation. Voilà. Voilà. Qui date D'accord. Là, il n'y a que 2 titres. exactement, il n'y a que 2 titres. Parce que ça, c'est un cadeau. C'est un sacré cadeau. C'est une version jukebox. Ah, d'accord. Voilà. Et Et c'est t'as lequel même- que tu as eu T'as même l'étiquette l'étiquette qui est encore là. pour le découper. D'accord. Qui n'a pas été découpé. Heureusement. Donc tout va bien. Donc ça fait vraiment le truc entier. Et donc bah voilà, ils allaient pas mettre 2 titres pour 1 franc. Je sais pas quoi. Bah ouais. Tu glissais une pièce, t'allais pas avoir 2 morceaux, juste un. Donc ils ont fabriqué exprès des 2 titres pour les jukebox. D'accord. Voilà. Et c'est lequel que tu as pris là qui te manquait? C'était celui-là. C'est celui-là? Ah ok. Celui-là est plus dur à trouver que celui-là. Ouais, c'est logique quelque part. Ouais. Là, on va passer aux 33 tours. Ah, Donc là, on change un peu. Donc celui-là, il a souffert un peu. Voilà. Ouais. C'est un souvenir d'enfance, ça.
Ah. C'était ma grande sœur Qui avait ce disque-là. Ce disque-là. Mhm. Et ce disque-là, c'est du concert. Mhm. Enfin bon, concert et Jimi Hendrix, tu pourrais écouter tous les concerts, ça sera Ouais. toujours différent. C'est ce qui rend intéressant les concerts. Voilà. Mhm. Et petite anecdote, ma sœur avait acheté, c'était la première qu'elle avait acheté, c'est plutôt un tourne-disque stéréo Mhm. à la maison de Valérie. Et il dit, on va enfin écouter de la stéréo, on va écouter de la stéréo, on essaye avec cet album-là. Et en fait, non. C'est pas terrible la stéréo. C'est qu'en fait, Il n'y avait qu'un seul prise, une seule. non, c'est un disque mono en fait. Voilà. Donc ça marchait pas. Logique. Forcément, ça marchait moins bien. Ça a marché beaucoup moins bien. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que dedans, tu as Sgt Pepper's Lonely Hearts comme Art Clembomb. Mhm. Faut dire que l'album était sorti 3 jours avant. Ah. Et 3 jours après, hop, ils font un concert, ils sortent celle-là. Et je crois que Paul McCartney était dans la salle et il était poussiflé. Oh la vache, il a réussi à la reprendre en 3 jours. Ouais, en 3 jours. Voilà. Et bon, t'as vachement des Johnny B. Good, un classique. Ouais, vachement bien Blue repris. Sweat Shoes aussi. Oui, Blue Peter Sweat Kings. Shoes. Alors, Blue Sweat Shoes, quand t'es pas au courant, Tu le reconnais pas? pas du tout. Ah oui. Il est tellement réapproprié que ça devient presque sa chanson, quoi. Mhm. Mais à force, au début, j'avais pas fait la relation entre sa version et la version de C'est Carl Perkins. Perkins. Ah, Johnny B. Good, ça c'est un grand classique de Chuck Oui, Berry. de Chuck Berry, mais Ouais, bon. ouais. Moi je l'ai connu comme beaucoup de Français avec la version d'Eddie Mitchell. Eddie Swabon. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est pas chiant la traduction. C'était rigolo. Oui, très sympa. C'était rigolo. Mhm. Avec pas les chaussettes noires. Donc voilà, Ok. Celui-là. Tu vas un petit peu le réparer là sur le dos là? Oui, je suis rentré très très tardivement, donc j'ai Ouais, t'as pas eu j'ai le temps. pas eu le oui, temps. tu m'étonnes. J'ai eu le temps d'écouter la première face. Oui. Il y en a qui étaient à nettoyer. Mhm. Ah, Voilà. là je vois, c'est une pochette là qui est vraiment emblématique ça. Ah c'était tiré du dessin animé. Hmm. Qui s'appelait Yellow Submarine, The Beatles, Yellow Submarine. Nothing is real. Et tu l'as jamais vu le dessin animé? Non, non, non. Ah, c'est vraiment curieux, c'est vraiment du dessin comme ça. C'est un. Ouais, c'est Moi une c'est 13 années animation. 60. Hein. Ouais, j'ai envie de dire, faut l'avoir vu une fois, quoi. Mm. Et bon, moi je l'ai vu plusieurs fois. Et donc, t'avais à la fois des reprises de morceaux et quelques morceaux inédits. Et tu l'as, celui-là? Ce disque-là? Ouais. Non, pas du tout, parce qu'en fait, je veux pas dire de grossièreté, mais en fait, les Beatles, j'aime bien, mais j'ai jamais recherché des disques ou des vinyles à avoir, quoi. Non, même en CD. Même en CD, non, je l'ai pas non plus. Parce qu'en fait, c'est une BO. Ouais, oui, exact. Donc là, c'est des chansons, mais la face B, c'est du George Martin, c'est Ah, de c'est la musique instrumental. Ah oui, totalement. Ah, ça c'est plus intéressant. Donc il est pas super apprécié par pas mal de fans de Beatles, et même en CD, ça a été expurgé. Ils ont pas mis les morceaux de. Ils ont fait une autre version de CD. Mhm. Où il n'y a plus que des morceaux des Beatles, et je trouve ça très dommage parce oui, qu'elle est pas mal du tout. Ouais, c'est idiot. Non, c'est vraiment idiot. Et donc là, ça serait la première sortie parce que rabat à l'extérieur. Ouais. Là, par rapport au numéro. Là, il il faudrait que je vérifie parce qu'on m'a dit que c'était la première version. Ok. Et donc sur la tranche, non, je pourrais pas montrer. C'est un peu comme les 45 tours. Ok. Donc voilà, il faut que je renettoie, faut que je vérifie. Avec la fameuse pomme. Ah ouais, ça c'est emblématique et c'est chouette. Ouais.
Bon, moi j'avais une version des années 70-80. Ok. Et en fait, il y Voilà. a une Et différence là, de je pense que non. Oh, tu vas pouvoir un petit peu le rattraper, non ça Ouais, je pense que. Avec de l'alcool ménager ou comment tu vas il est sacrément fumé. Hein. Ah oui, c'est possible ça. Mais je pense qu'avec de l'alcool ménager, tu dois quand même l'éclaircir, hein, sans tout faire disparaître, mais tu devrais quand même réussir à l'éclaircir. Mais pareil, je l'ai eu hier, j'ai à peine eu le temps. Ok. Alors, là, pareil, joue un peu, encore un peu une pochette qui est très classique. Des différences. Oui, bien sûr. Vous pouvez jouer avec nous. Hein. Oh bon, non, mais là, il n'y aura pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Voilà, Help. donc ça, c'est ma version année plutôt 80. Que c'est parlophone. Hop. Ah, c'est encore Odéon à l'intérieur. Ouais. Odéon ami. Voilà, donc label bleu, c'est quand c'est bleu, c'est plutôt 70-80, un truc comme ça. Et comme j'avais des vieux 45 tours, là, je trouvais que la première présentation était plus sympa avec chanson du film, tu vois, ça fait. Et puis t'as le logo Odéon. Les Beatles. D'accord. Et ça, c'est. Et là, c'est la première version. Ah. Celle-là, j'avais montré il y a quelques mois. Oui. Ah, donc, bon, je vais montrer celle-là. Donc, celui-là, il était vachement chouette. Et bon, il y avait un truc. Et donc, un label orange, tu vois. Et je savais qu'il y en avait une autre. Une autre version. Mais un peu plus ancienne. C'est vraiment un monde. Ah, la pochette a dû être changée. Oui, j'ai dû la changer. Ah, voilà. Il est bleu. Il est bleu. Donc, d'accord. Plus ancien, c'est bleu. Et un que j'ai pas du tout, même en réédition, rien du tout, c'est le deuxième album With the Beatles. Et le label est vert. Et c'est vraiment l'album en fait le plus ancien qui soit sorti, parce que le deuxième album est sorti d'abord en France, puis après le premier. D'accord. Et donc voilà, je l'avais pas en bleu. Non, mais on est totalement sain, vous inquiétez pas. On se soigne pas. J'ai un peu honte quand même. Non, moi je comprends parfaitement. C'est avoir des variantes. Là, c'était vraiment le premier, vraiment le côté historique. Parce que bon, on m'avait parlé, oui, il y a des versions, des pressages. Il m'a montré un pressage du Yellow Submarine en russe. Ah, et c'était rigolo, marqué en cyrillique. Ah ouais, c'était rigolo. Ça, je le voulais pas. On dit, ouais, non, il est pas cher, c'est pas si courant. Et finalement, tu l'as pris. Par faiblesse. Mais la chanson est sympa, hein, moi j'aime bien. Ouais, un peu facile, je trouve. C'est. Parce que Paul McCartney, c'est pas le. Ouais, c'est un peu le côté un peu facile de Paul McCartney. La chanson est pas mal. Et en fait, j'ai toujours pas les 45 tours. Parce qu'on le voit tellement de fois que. Tu dis, hop, la prochaine fois, bof, ouais. Voilà, c'est toujours la prochaine fois. D'accord. Là, c'est le maxi. On m'a dit, ouais, non, c'est pas courant. Ça vaudrait le coup que tu le prennes. Ouais. J'en ai un ou deux de maxi de Paul McCartney. Là, ça salit. Ouais. J'ai pas eu le temps. Hein. Oui, mais je me doute. Hein. Voilà. Ou alors, fallait pas dormir, c'est tout. Et voilà. Mais il fallait que je bosse. Et donc, c'est une version remix. Et donc, il n'y a pas la version d'origine. Il n'y a que les versions remix. Ok. Voilà. Et il y en a encore. Donc, celui-là, il existait que sous forme de double 45 tours. C'était la BO du film Magical Mystery Tour. Que là... Magical Mystery Tour, je sais pas si tu l'as vu. Non plus. N'essaye pas. Faut pas regarder ça. Ah non, c'est uniquement pour les fans. Ouais, ok. Ils ont essayé de faire une magie, mais ça n'a pas marché. Ah, ça n'a pas marché. Du tout. Ah non, pas du tout.
Et c'est vraiment que pour les fans. Donc, mais en album, je crois qu'en France, ça n'existait pas. Donc, pour avoir un album en 33 tours, fallait, tu trouvais que des pressages allemands. Ou alors, quand tu allais plus dessous, des pressages américains. Mais, ouais. Et là, c'est un pressage anglais? C'est un pressage allemand. D'accord. Voilà, avec hors-joue, machin. Pourquoi j'aurais dû m'en douter? Simon. Alors, ma grande sœur avait un pressage allemand comme ça. Et je pensais que c'était exactement le même. Il doit être un peu plus ancien. Voilà, c'est Apple. Il y a une... Mais il date de quand, celui-ci? J'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas regardé. Je pensais que j'aurais un truc des années 80 et ça me semble plus ancien. Ok. Voilà. Alors ça, on m'a dit ça, mais ouais, non, je prends. Oui, c'est un bon album. C'est un bon album. C'est un album où Lou Reed avait de l'ambition, il misait beaucoup dessus. Ça n'a pas marché. Il en a été bien frustré. C'est pas étonnant, parce que c'est vrai que c'était un bel album, ça. Assez triste quand même. Oui. Je crois que c'est une descente aux enfers d'un couple. Ah ouais? Dans la drogue, ouais. Je crois que ça plonge. Ouais, j'avais pas pensé. Là, je vais même pas sortir le disque parce que il est très sale. Ok. Et ça va. Donc, il va falloir le nettoyer. Voilà. Ok. Un sérieux nettoyage. Hop. Mais cet album-là, on a l'occasion de l'avoir. Bon là. Jane Vincent, une réédition des années 70-80, je sais pas, j'ai pas regardé de très près. Oh, il est sympa la pochette. La pochette est très très chouette. Et c'est vraiment des morceaux emblématiques avec Blue Jean Bop, And She's Sweet, c'était vraiment un très chouette album et c'était l'occasion de l'avoir. Donc c'est un label qui Capitol, ce genre de truc pour moi fait très 70. 75. Il y a un P produit. Un P 75, mais bon, c'est vachement compliqué les disques. C'est vachement compliqué. Oui. Bon, un album que j'avais déjà, mais on m'a dit mais c'est un perlophone, c'est un machin, c'est un truc, j'ai envie de dire, c'était indispensable parce que j'avais déjà Revolver. Donc effectivement, c'est ça doit être un pressage parlophone noir. Est-ce qu'il y a une date? Là, il y a Direct Master, je sais plus. DMM. Donc c'est un truc très récent des années 90. Ah ok. Alors j'espère que c'est le pressage français parce qu'il y a une toute petite intro en anglais où sur la chanson Taxman ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et bizarrement en France ils avaient chanté ce truc là. Ah, ils l'ont chanté, d'accord. Ils l'ont enlevé. Bon. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de l'écouter, donc j'espère qu'il y a cette petite variation parce que moi j'ai les pressages français. Hop. Et donc il part en bon état. Oui, je pense qu'il n'a pas eu trop le temps de vieillir. Voilà. Alors un album que j'avais pas, que je trouve pas son meilleur, mais bon, je l'avais toujours pas. John Lennon. L'album Rock'n'Roll où il reprend des reprises Peggy Sue, classique. De tous les classiques. Et donc c'est produit par Phil Spector et il a eu des instrumentistes de rêve, quoi. Ah ok. Des mecs qui ont bossé avec Elvis Presley, avec Carl Perkins, enfin tous
tous les trucs comme ça. Et, pour avoir vraiment le son rock'n'roll, quoi. Il avait donc il était rentré dans le studio, puis il les voit tous arriver. Je crois qu'il était ébahi. Mais je trouve que c'est pas génial comme. Alors ce qu'on connaît nous, c'est le Stand By Me qu'il a repris, qui est pas mal. Un classique. Stand By Mais Me. le reste, je trouve que ça fait très 70. Enfin, c'est un peu lourdingue. Ok. Je trouve pas réussi personnellement. Mais bon, la pochette est magnifique. Il était, je sais plus, encore dans les années 50 avec une banane. Ah oui. Les coiffures banane. Mmh. Et donc, ils avaient trouvé une vieille photo pour illustrer ça. Alors, dedans, ouais, ben voilà. Je les ai regardés tellement vite fait. Donc voilà, donc celui-là je l'avais pas parce que j'essaye de tous les avoir. Je courais pas trop après, mais bon c'est pareil. Faudrait les avoir. C'est ça. Et il te manque beaucoup de choses encore ? Quelques-uns, mais pas forcément facile de travailler. Et alors donc j'étais avec mon cousin, et donc lui aussi il fait aussi les vide-greniers, les machins, et puis il y avait un truc, ouais mais j'ai peu de temps, ouais mais bon, on a été, en fait c'était surtout une convention de disques. Donc lui il s'est rien trouvé. Moi j'ai pris ça. Ah bah Joe Jackson, bah oui. Tu en as déjà montré quelques-uns des Joe Jackson. Oui, puis celui-là je l'ai en 45 tours. Ah d'accord. Et là c'est un maxi single. 33 tours, maxi single. En fait, c'est c'était pour le disque jockey, non, ça ? Je sais pas, sincèrement, mais bon, ce qui est sûr... Alors, est-ce que c'est en 30... Je pense que c'est en 45 tours, ça. Non, 33. Marqué en 33 tours ? Oui, 33. Ah ouais. Mais il n'y a qu'un morceau qui dure 3 minutes 50. Ben, en fait, moi j'ai en 45 tours et c'est exactement les mêmes morceaux, quoi. Exactement. Moi, c'est le format. Ça date de 80. Ouais, est-ce qu'en 33 tours, ça serait pas de meilleure qualité ? Non, je crois que c'est plus c'est rapide, plus le signal est. J'ai regardé ça dans des vidéos. Ouais. Et parce que comment s'appelle t'avais Johnny Lydon qui fait le deuxième album de Public Image LDT, et pour avoir une meilleure qualité notamment dans les basses ou un truc comme ça, il avait fait son deuxième album en triple maxi 45 tours. Ah ok. Qui est sorti par la suite en album normal, quoi. Mais pour avoir des meilleures basses. Et bon, et celui-là en triple 45 tours dans un boîtier en fer. Alors c'est dur de le trouver. Oui, il est très cher. Okay. Mais bon, là, Joe Jackson, j'aime bien. Et ce qui est marrant, c'est que ces 3 titres-là sont hors album. Et c'est les derniers titres qu'il a fait avec ses musiciens d'origine. Voilà. Okay. Et c'est resté hors album. Là, Sting. Alors là, c'était du 3e ou 4e album, enfin en plein dans le règne du CD. Et là, c'est ce titre-là, avec des remixes. Un double vinyle. Double vinyle, mais toujours le même titre, et apparemment en 33 tours, là j'ai vérifié. Je pense que tu le trouves en CD, c'est remix. Ah ok. Alors moi, bizarrement, la chanson d'origine non remixée, machin, qui est sur l'album, je la trouve molle. Ah, ok. Et en fait, j'ai entendu comme ça, un remix. Et elle est vachement mieux comme ça. Je préfère le remix.
Et donc là, tu l'as Et pris donc, pour pouvoir écouter les remixes qui ont été faits. Il y a un dub, il y a du dub. Oh oui, non, ça part par un machin, puis après tu reconnais même plus le morceau tellement il a été travaillé, de retravailler. C'est comme une photocopie de photocopie. Ah oui, ok. Et donc, voilà, je trouvais le mec faisait 7 euros. Voilà. Je trouve que 7 euros, c'était vraiment pas cher. Donc, moi qui aime bien, je me suis calmé avec Sting. J'étais très très fan de Police. Et bon, j'avais suivi Sting au bout d'un moment. Et puis, c'est quand il a commencé à chanter du classique ou comme ça. Dowland. Voilà, j'ai commencé à m'ennuyer. Il est repris des chansons de Dowland, qui est un compositeur élisabétain. Je n'ai pas spécialement aimé ces versions d'ailleurs. Moi, j'ai l'habitude de l'écouter avec un autre chanteur. Disons que faut être fan de Sting. Sting chante du Dowland. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je trouve que c'est trop yaourt en fait quand il chante. Et donc voilà, pour moi c'était une curiosité parce que j'ai quelques maxi de Sting, mais là un espèce de double album de remix, je trouvais ça rigolo. Voilà. Ok, bon ça super. Ça a été. J'ai sorti le carnet de chèques quand même. Ouais, c'est ouf. Je dirais que le prix s'oublie et la qualité reste. Voilà, j'ai pas encore oublié le prix. Si t'as une trop bonne mémoire, c'est ça? Non, c'est que c'est arrivé il y a pas longtemps. C'est arrivé hier, je suis rentré sur les genoux. Bon, super. Voilà. Donc voilà. Bon. J'en montre pas souvent, mais alors là, ça a été le gros truc. Le bolo. Bon, super. Une prochaine. Bon, on va souhaiter une bonne semaine, une nouvelle fois. Ouais. Ciao.